à tous. Bonjour Gabriel. Bonjour Méloud. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va très bien, on est bien installé. Et surtout, on a la chance d'être avec la relève de l'humour, on va dire le Zidane du Stade français. J'ai nommé Malik Bentala. Salut Malik. Salut l'équipe. Ça va? Écoute, ravi, très content d'être là. Je vais souvent sur votre site. Et voilà, je suis très content. Ah, merci à toi de nous recevoir, c'est sympa. Avec plaisir, avec plaisir. Alors Malik, tu as été révélé par Jamel. C'est ça. Via le Jamel Comedy Club en 2010. Voilà. Et puis depuis, tu as un peu sillonné toute la France. Avec lui, ouais. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'aller te voir au Bataclan en octobre. C'est ça. Et c'était vraiment sympa. D'ailleurs, je vous conseille, tous les membres de PSG Community, je vous conseille d'aller voir Malik, qui sera donc le 6 et le 7 mars Casino de Paris, au Casino de Paris, et puis le 23 et le 24 mai à la Cigale. Voilà, c'est bien ça. Exactement. Bien joué. Bien joué, mec. Et puis en plus d'être un humoriste, également un grand supporter du Paris Saint-Germain. Toujours. C'est Malik. Ouais. Donc justement, on va te poser des questions par rapport à ça pour un peu découvrir ta passion pour le Paris Saint-Germain. Et puis à la fin, on va te lancer un petit défi. Ok. Parce que j'ai vu que tu es un grand footballeur. Ah ouais. Vas-y, ok, je suis chaud. Donc on va te lancer un petit défi pour un peu tester tes capacités footballistiques. Ok. Voilà. Alors Malik, tout d'abord, justement, quel est ton premier souvenir en tant que supporter du Paris Saint-Germain? Déjà, moi, mon papa est très ami avec un joueur qui s'appelle Mustapha Daleb. Et tu vois, donc il me parlait souvent de Daleb. J'ai pas eu l'occasion de voir des images, mais il me parlait beaucoup de la génération Daleb, Umberto, Sarr, tu vois, c'était cette époque-là. Et moi, mon premier souvenir, vraiment, où je suis tombé amoureux du PSG, j'étais déjà fan du PSG, mais le coup de foudre, ça a été PSG, j'étais à Bucarest. Avec le match aller perdu sur tapis vert à cause de Laurent Fournier. Et le retour, le 5-0, avec Leonardo, Rai, Maurice. J'ai tout de suite, je sais pas, j'ai tout aimé dans ce club. Les couleurs, le stade, les supporters. Et ça a été le vrai coup de foudre, quoi. Ce match-là, je me suis dit que c'est pas possible. J'entendais les commentateurs, tu vois, je disais mais c'est un truc de fou. Le stade, il était en ébullition, c'était n'importe quoi. Donc c'est mon premier grand souvenir, ouais, de supporter. D'accord. Et pourtant, t'es pas né à Paris ou t'as pas vécu à Paris? Ouais, comme je le dis, on choisit sa femme, on choisit son taf, mais on choisit pas son club. Et j'ai ça dans le sang, je suis un fou du PSG. Ça m'est tombé dessus, j'ai rien demandé. Et voilà, je suis un fou du PSG. Peut-être qu'il y a le côté aussi Daleb, comme mon papa soit fan de Mustapha Daleb, et c'est pas n'importe quel joueur. Pour moi, c'est partie du top 3 de l'histoire du club pour moi aujourd'hui, tu vois. Avec Suzic, peut-être, Rai et maintenant Zlatan, si Zlatan continue à ce rythme-là. Mais ouais, moi je suis un grand fan. Je suis un grand fan. Et j'ai souffert dans le Sud. Hein. Je peux te dire qu'à un moment donné, on était la risée de la France. Hein. Je te jure qu'à un moment donné, on en prenait. Géographiquement parlant, j'étais proche de Marseille. Et c'était les époques où Marseille cartonnait. Et nous, on se foutait de notre gueule, quoi, tu vois. Rabessandra Tana, Madar, tu vois ce que je veux dire, Vampeta. Bah ouais, on a galéré chaque fois. Hugo Lal. Mais on a quand même eu de la chance, tu sais pourquoi? Parce qu'on était quand même. J'ai connu cette série de 8 victoires d'affilée contre l'OM. Et ça, c'était bon, ça. Ça, c'était bon, ça. Tu vois, où Ronaldinho était quand même à chaque match, leur faisait la misère. Paoletta, après, il a pris le relais. Ouais. Tu vois, il y a des joueurs qui ont marqué les PSG Marseille, quand même. Ah, nous, on baignait en plein dans cette époque-là. Ouais, c'est ça. Mais j'aurais aimé perdre quelques matchs contre Marseille et avoir plus de titres. Ça va revenir. Ça arrive. Ça arrive. Donc toi qui es un supporter depuis toujours et qui suit le PSG depuis des années, comment tu as ressenti l'arrivée des Qataris à la tête du club? Dieu bénisse le Qatar. Que Dieu bénisse le Qatar. Vraiment, merci Nasser. Merci beaucoup. Tu peux pas savoir ce que ça représente aujourd'hui. Qui l'eût cru? L'eusses-tu cru? Est-ce qu'un jour, si un jour on t'avait dit ta défense, ça sera Silva, la colonne vertébrale de l'équipe sera Silva, Mota, Ibra, Cavani, tu dis mais mec, il y a 5 ans, on n'y croyait pas. On a une des meilleures équipes d'Europe. Si ce n'est peut-être la meilleure équipe d'Europe. Bon, j'exagère, mais le Barça, c'est pas le Barça d'il y a 2 ans. City, ils ont connu une période là. Ils ont perdu contre Chelsea. Donc aujourd'hui, nous aussi, on a un petit coup de moins bien. Mais ce qui est super, c'est que même pendant nos coups de moins bien, on perd pas. Tu vois ce que je veux dire? On fait match nul. Hormis la défaite volontaire contre Montpellier. Pour nous laisser le champ libre en Ligue des Champions. Voilà, c'est un peu ça. Donc oui, c'est vrai que c'est la nouvelle dimension qu'a donné le Qatar au club. Ouais. Et tous les joueurs, comme tu l'as dit, avec Zlatan Ibrahimovic qui est arrivé au club, que tu as rencontré, je crois, justement au tournoi organisé par Nike à la Al Fraissinet en septembre. Septembre, c'est ça, exactement. Écoute, ouais, je l'ai rencontré, je l'avais déjà rencontré avant. Mais c'est incroyable, hein, les footballeurs, l'image qu'ils renvoient dans les médias, généralement, c'est
c'est jamais l'image qu'ils ont dans la vie. Ouais, bah ouais, il est cool, il est sympa, il rigole, c'est un chambreur. Tu vois, je l'ai déjà croisé avec Lavezzi dans des clubs échangistes à Paris. C'est vrai que généralement les mecs ils sont là, quoi, ils sont présents, ils rigolent, ils profitent de la vie. Tu vois, donc on sent qu'il y a un bon état d'esprit dans ce groupe de gagnants. Tu vois, Silva, Mota, Ibra, c'est des mecs à mon avis qui n'aiment pas la défaite même à l'entraînement. Tu vois. Donc c'est maintenant le moment où Malik se la raconte. Si tu avais été footballeur, est-ce que tu aurais fait mieux que Zlatan? Logiquement, bien évidemment. Le seul vraiment... j'ai eu cette discussion hier avec un pote. Alors oui, Cristiano Ronaldo, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais je te le dis, mais Cristiano Ronaldo, Messi, c'est génial et tout. Mais il y a un côté, tu vois, il y a un côté robotisé chez les deux joueurs. Qui va mettre plus de buts? Moi, je suis à 60 buts, moi, je suis à 90, moi, je suis à 122, moi, je suis à 100... Il n'y a plus la magie du football, tu vois. On a affaire à deux cyborgs extraordinaires qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du ballon rond. C'est des assassins. Mais moi, ça ne me plaît pas trop. Tu vois, je préfère un mec comme Zizou, Zidane, qui, tu vois, même si qui mettait peut-être pas autant de buts, mais quand il conduisait le ballon, c'était une symphonie, quoi. C'était Beethoven. Tu vois, c'était... tu le voyais, il était fou. C'était beau à voir, c'était fluide. Tu sais, le mec, il pesait sur le jeu, vraiment, mais d'une manière totalement différente. Il était là à l'avant-dernière passe, tu vois. C'est un mec qui je sais pas. Il portait toute l'équipe. Portait toute l'équipe, il était beau à voir jouer, tu vois. Moi, c'est ça que je déplore aujourd'hui dans le football moderne. C'est que le physique prend tellement le pas, les statistiques, le physique, tu vois, on en fait des cyborgs. Et tu vois, les mecs, ils sont... c'est des cyborgs, quoi. Il n'y a plus de charme, il n'y a plus de beauté, quoi. Heureusement qu'il reste quelques joueurs... beau à voir jouer, il y a eu à un moment donné des Xavi, des Iniesta, ces joueurs-là qui pèsent sur le jeu, c'est successeurs de Cruyff en quelque sorte, quoi, tu vois, qui sont dans l'entrejeu et c'est les baromètres de l'équipe. Et mais attention, je crache pas sur Messi ou Ronaldo, c'est juste que mon style à moi, et pour moi un des plus grands joueurs de tous les temps, ça reste Zizou. C'est beau. Ouais, mais bon. Justement, Malik, est-ce que tu penses que tu aurais ta place dans le 11 de départ du PSG? Et si oui, à quel poste? C'est toujours en mode tu te la racontes? Ah ouais, toujours. Ouais, bien sûr. Bah, moi, j'aurais ma place largement. Je serais le salaire le plus élevé du club. Normal. Et voilà, normal. Et je serais 10, je jouerais 10. N'importe où sur le banc où ils veulent, mais 10. Il faut le numéro 10, tout simplement. Ouais. Et justement, Malik, il y a pas mal de journalistes qui s'interrogent sur la capacité du Paris Saint-Germain à remporter la Champions League. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est réalisable à court terme ou bien qu'il faudra encore attendre quelques années avant que ça vraiment qu'on puisse avoir la coupe aux grandes oreilles au Parc des Princes et puis l'étoile surtout? Et l'étoile surtout, ouais, c'est vrai. Moi, je faisais partie de ceux qui disaient attendons, prenons le temps avec la Ligue des Champions, tu vois, ça va. Chelsea a mis 10 ans avant d'en gagner une et encore ça s'est fait sur un coup de poker, quoi, tu vois. L'égalisation de Drogba contre le Bayern à la dernière seconde presque. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, on ne sait pas. Maintenant, quand je vois les performances et quand je vois l'équipe et quand je vois la chance qu'on a au tirage, que ce soit des poules ou des huitièmes, je me dis peut-être que quelque part, les dieux du football, ils sont avec nous, quoi, tu vois. Donc, j'espère que je ne vais pas nous porter la poisse, mais je ne pense pas que Leverkusen, ça nous pose problème. Surtout qu'ils viennent de perdre. Surtout qu'ils viennent de perdre à domicile contre, je sais pas, Kaiserslautern, je crois, un truc comme ça. C'est même je sais pas plus, une vieille équipe. Ou... Maintenant, l'avantage qu'on a aussi, c'est qu'il y a beaucoup de confrontations directes en huitième. Ouais. Tu as Manchester City-Barcelone, donc tu en as un qui saute. Tu as Arsenal-Bayern, ouais. Tu en as un qui saute. Et tu vois, tu n'es pas à l'abri en quart de finale de prendre un Galatasaray ou qui sait, avec un peu de chance au tirage, on peut s'en tirer, on peut arriver avec les choses sérieuses en demi. Même avec un Barça, on l'a vu l'année dernière. Ouais, exactement. Et puis il faut pas compter sur le tirage. On a une équipe qui nous permet de ne plus rien attendre du tirage, tu vois, aujourd'hui. Et j'ai l'impression que ce coup de moins bien avant la Ligue des Champions, il est un peu calculé de la part des joueurs, tu vois. Je sais pas, j'étais à Monaco, je suis allé à Louis II voir Monaco PSG et tu as l'impression que certains joueurs, notamment les Silva, les Ibra et tout, tu vois, ils lèvent le pied, ils savent que que cette semaine, tu as un match de Ligue des Champions et tout, tu vois, ils se gèrent. Ils sont qu'ils se gèrent. Pour prendre de revers l'adversaire. Voilà, tu vois, pour arriver au top physiquement, je sais pas, mais en tout cas, ils savent ce qu'ils font et j'espère que allez, je nous donne 5 ans maximum, on pourra soulever cette coupe. J'espère. Largement. Donc pour gagner cette Ligue des Champions, il faut un effectif complet et pouvoir doubler quasiment tous les postes, comme ça on pourra être présent sur tous les tableaux. Ouais. Et avec l'arrivée de Cabaye, est-ce que tu penses que ça va donner, qu'est-ce que ça va donner en plus à l'entrejeu parisien?
Ça nous apporte une solution de plus. Maintenant, je pense que dans les grandes confrontations, notre milieu, il existe déjà et il ne changera pas. Tu vois, c'est Mota, Matuidi et Verratti. Je pense que Cabaye, il est là vraiment, il est là pour pallier une blessure ou une absence ou un coup de moins bien pendant un match, mais c'est pas... pour gagner des titres. Hein? Pour gagner des ouais, titres. c'est pas Cabaye qui va nous faire gagner la Ligue des Champions, tu vois, avec tout le respect que j'ai pour ce joueur qui est super. Mais aujourd'hui, au PSG, on arrive à un niveau où l'entrejeu, pour moi, il est du même niveau que l'entrejeu du Real ou peut-être même du Barça aujourd'hui quand tu vois leur performance. Xavi, il est vieillissant. Iniesta, il tient encore la route. Mais Verratti, je ne vois pas aujourd'hui en Europe un joueur avec un potentiel de Verratti. Sûr, ouais. Je ne vois pas en Europe qui. Pour moi, ce mec-là, c'est un potentiel ballon d'or. Ouais, c'est sûr. Vraiment, tu vois, il a quel âge? Il a 20 ans. 21 ans. 21 ans, le mec, il est au milieu de terrain, t'as l'impression qu'il a 45 ans. Vrai, Il donne des ordres à tout le monde, maturité, il contrôle, il lève la tête. Je sais pas, avec Blanc, il s'est assagi, j'ai l'impression, tu vois, il fait un peu moins le con, même si des fois, il prend un ou deux cartons pour rien. Mais c'est un jeune Italien fougueux, quoi. c'est ça, tu vois, Mota, il a le côté, il a l'expérience, il a le petit coup de coude qui va faire la différence, qui va calmer l'adversaire. Matuidi, bon, ben, il a 12 poumons. Et Verratti, c'est la technique, la classe et l'élégance, tu vois. Donc, je vois pas aujourd'hui un milieu de terrain qu'on peut envier en Europe. Donc dernièrement, on parle beaucoup d'Eden Hazard, qui est en train Ouais. d'exploser à Chelsea avec le triplé à Newcastle. Mourinho qui a dit que pour lui, c'était le meilleur jeune joueur du monde. Ouais. Et je crois savoir que tu le connais un peu. Ouais. Donc est-ce que tu penses qu'il va un jour revenir en Ligue 1 ou ça va être un dossier sans fin comme Messi, Ronaldo On va devoir attendre trop longtemps. Moi, je peux vous dire, je peux le dire aussi à PSG Community, hein, je le dis en exclusivité, je travaille d'arrache-pied sur le dossier. C'est pas une vanne, je te jure que dès que je l'ai en texto, j'essaie de lui dire viens à Paris, s'il te plaît, viens à Paris. Et même quand il était à Lille, tu vois. Même quand il était à Lille, le problème c'est que s'il était parti de Lille maintenant, je pense qu'il serait venu à Paris. Le problème c'est que quand il est parti de Lille, le Qatar venait d'arriver. Paris était dans une phase de transition, donc il savait pas trop où il allait mettre les pieds et tout. Aujourd'hui, s'il partait de Lille aujourd'hui, je pense qu'il signerait à Paris. Là, il est à Chelsea, ça se passe super bien. Je sais pas s'il viendra un jour, mais je sais qu'il aime beaucoup Paris. Il adore cette ville. On va s'en contenter alors. On peut dire qu'Eden Hazard aime Paris. Donc, voilà. Et Paris aime Eden Hazard aussi, je Et crois. Paris aime exactement. Donc il y a tous les ingrédients qui sont réunis pour qu'un jour... je pense qu'il portera le maillot du PSG un jour. Tu penses quel Ouais. numéro? Bon allez, on va garder le 17. Le Ça, 17. il cartonne avec à Chelsea. Alors Malik, maintenant C'est moi qui ai le 10. Hein. Bah oui, voilà Ouais, pourquoi. je le prête à Ibra de temps en temps, mais... Parce qu'il est sage. Bah oui, bien sûr. Alors maintenant Malik, c'est le moment où Malik se fait plaisir. On a Ouais. fait Malik sur la raccourci, maintenant c'est Malik se D'accord. fait plaisir. Donc là maintenant, demain, tu deviens Malik Khalaifi, le président du Paris Saint-Germain. Ah, ça me plaît ce concept. Ouais. On te donne 200 millions d'euros comme enveloppe. Déjà, je m'achète Quel une joueur voiture. Déjà, je refais la tuyauterie, la plomberie chez moi. Et après, je vois un peu ce que je peux faire en termes de joueurs. Quel joueur je prends Ouais. aujourd'hui? Quel serait ton 11? Quel joueur prendrais-tu Alors, dans les pour compléter cages, l'équipe? je mettrais Neuer, gardien du Bayern. Ouais, bon choix, très bon choix. Arrière droit, j'ai toujours été un amoureux de Daniel Alves. Je mettrais Alves. Dans l'axe, je mettrais Silva et Vincent Kompany. Ouais. Voilà. Ah ouais, c'est du lourd. Là. À gauche, je mettrais... j'aime beaucoup Marcelo, tu vois, qui apporte offensivement. Même si Maxwell est top, tu vois. Ouais. magnifique. Notre milieu, je ne le touche pas. D'accord. Bah écoute, si je me fais... Là, je vais te faire un 11 PlayStation. Hein. Ah, c'est ça, 11 de légende. À droite je mets Messi. À gauche, Ronaldo et devant Ibra. Il faudra plus que 200 millions. Mais... Attends, là, on a 4, ça fait 4 plus 3, 3. Ouais, c'est ça. Faudra plus, ouais, c'est ça. Ça te fait du milieu Mota, Matuidi, Verratti, Messi, Ronaldo, Ibra. Bon, au pire, on fait un emprunt à la BCE, Ouais, c'est pas grave voilà, ça. on verra. Crédit Agricole, on va au Crédit Agricole, il nous avance 50 euros. Ouais, je pense aussi, ouais. Alors maintenant, Malik, il y a c'est un petit rituel qu'on a chez Ouais. PSG Community où on lance un petit défi à nos invités D'accord, qui s'appelle le roi de la jungle. d'accord. Et puis donc là, en fait, le principe est simple, tu as 30 secondes pour faire un maximum de jongles. Ok. Et puis, donc tu vas concourir avec les invités qui sont déjà Ah, merde, le passés. micro. Et donc là, pour info, c'est Malik Amenar qui a le record avec 10 Oh. jongles Ah, devant Jean-Philippe Lustig. Voilà, du coup, Malik, est-ce que tu vas faire plus de 10 jongles? La réponse maintenant, à toi de jouer.
29. Ah ouais, d'accord, elle mange les couleurs. 50, je vais en faire. Facile. Ah ouais, c'est la sérénité. Ah ouais, d'accord, il a explosé le... Ah oui, d'accord. Ah oui, il explose les compteurs, il ne s'arrête plus. Il s'arrête plus. On était à 62, un truc comme ça, 63, je crois. Un peu plus, ouais. Malik t'a battu, c'est comme ça. Est-ce que tu as un petit mot pour Malika justement? Et aussi pour les prochains. Elle est en talon? Elle est en talon, c'est pour ça. En chaussettes. En chaussettes? Bon, écoute, prochaine fois, Malika, je donnerai quelques cours privés dans mon jardin. Ah, c'est dit, l'invitation est lancée. Bah, écoutez, chers supporters, l'interview est maintenant terminée. Un grand merci à Malik. Ouais, allez, Paris! C'était vraiment très sympa. PSG! PSG! Merci beaucoup, Malik. Merci à vous, les mecs. Donc n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toute l'actualité du PSG sur psgcommunity.fr et Malik Bentala du 6 au 7 mars au Casino de Paris et 23 et 24 mai à La Cigale. C'est ça. C'est bien ça. Allez, à bientôt et allez Paris. Allez, Paris! Le roi de la jungle, imbattable. Celui qui bat le record, je m'y engage, je l'invite au resto. Je l'invite au restaurant, voilà. Si possible, Malika Ménard, elle pouvait refaire un concours de jongles, ça m'arrangerait, quoi, tu vois. Pas envie que Pierre Ménez, il gagne un concours de jongles. Même si Pierrot, je te kiffe, mais j'ai pas envie de faire un resto avec toi, quoi. Allez, à bientôt, allez Paris.